première thématique, c'était la migration. Première image donc, il y a deux oiseaux, il y a un avant et un après. Et nous avons la chance de compter ici avec Nissi, que c'était l'auteur de ce dessin de l'année dernière. Mon dessin part de la migration, c'est l'histoire de deux oiseaux qui ont migré. L'un meurt et l'autre survit. La migration, c'est dangereux. Ils veulent migrer, mais il y a un danger de maladie et d'autres choses. Ces deux oiseaux migrent parce que dans leur pays, il y a des problèmes et veulent avoir une vie meilleure. Il y a dans le monde beaucoup de personnes qui migrent et qui risquent leur vie. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses la même chose? Par exemple, ce que tu as lu, tu penses que les personnes risquent leur vie pour venir, pour sortir d'un pays et aller à l'autre? Oui. Alors, cet oiseau, par exemple, il voyage d'où à où? Ton oiseau. Ils partent d'Afrique pour aller en Europe. Ah. Ils partent d'Afrique parce qu'il fait trop chaud. Ils partent en Europe parce qu'il fait plus froid. Ah, il fait un peu plus froid. D'accord? Ça, c'est un dessin qui vient du Salvador. C'est un enfant qui avait fait ce dessin-là. Qu'est-ce que ça vous dit, Dina? À la place que ce soit des animaux qui migrent, et c'est des humains. Ça représente plusieurs individus venant de différents pays se réunissent autour de la planète. Cela signifie que la migration est aussi synonyme d'échange interculturel. Échange interculturel. Vous avez déjà entendu ces mots, interculturel? Oui. Par exemple, si moi je viens de France et que je vais aller au Japon, j'apprends plus de choses sur le pays. Par exemple, s'il a des traditions, je les apprends. Et moi, je peux leur rendre l'appareil et moi leur apprendre des traditions françaises. S'il y a des étrangers, ils viennent dans mon pays d'origine, dans mon pays. Et je peux leur apprendre, par exemple, nous, les musulmans, vu que nous on ne fête pas Noël et ni le jour de l'an, on a deux fêtes. On a une fête en mai. Alors, la première fête, comment elle s'appelle? Les deux fêtes s'appellent Eid. Les deux. Pour la première, c'est pas pour manger des gâteaux, c'est pour être généreux. Oui, j'allais dire. Et la deuxième, c'est c'est une tradition, on doit égorger un mouton. Et quand on égorge un mouton, le sang il coule et on doit l'enterrer. Et après, on le mange. La première, c'est pour aussi dire que le ramadan, il est fini. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que c'est les ramadans? Le ramadan, c'est un jeûne et tu dois manger le matin très tôt avant le lever du soleil. 5 heures du matin. Avant 5 heures du matin. Et tu dois manger le soir après le coucher du soleil. Par exemple, à 21h. Et ces ramadans durent combien de temps? Un mois. Un mois. Abdel, Je vais expliquer le ramadan. C'est voir comment les pauvres, à chaque fois, ils font. Ça veut dire qu'ils mangent pas toute la journée. Ah, d'accord. C'est un peu pour se rappeler de ces personnes qui sont dans des besoins. C'est pour parfois, Comme nous. Alors, je vais vous montrer cette photo. Oui, vas-y. C'est marqué, j'espère arriver vivre en Italie. Je veux juste trouver un job. Je peux lire là. Ça parle de la migration. Beaucoup de migrants viennent d'Afrique et veulent se rendre en Europe pour travailler et nourrir leur famille. Pour cela, les migrants ont construit un râteau de fortune. Il est très fragile et les migrants ne doivent pas trop bouger pour ne pas briser au cours de la traversée de la Méditerranée. La migration est très dure car des personnes sont entassées et très serrées dans le bateau fissuré. Il y a un grand danger car des requins tournent autour du bateau et si une personne tombe, elle risque de se noyer et de se faire dévorer. Beaucoup de personnes tombent très malades à cause du mauvais temps et certaines personnes en meurent. Un geste pour un migrant. Un voyage périlleux par Nora Sanson. D'accord, voilà. C'était un peu Nora qui participait
au satellite Cap l'année dernière qui avait fait ces dessins-là. On va finir par parler de solutions. Est-ce que dans ces images-là, il y a des idées que vous trouvez intéressantes? Oui, Dina. Ici, sur une image du Pérou, il y a une maman avec ses deux petites filles. Il y a la plus grande, elle part, mais elle est triste, elle ne voulait pas partir. Et pourquoi tu penses qu'elle ne voulait pas partir? Parce qu'elle s'entendait, je pense, parce qu'elle ne s'entendait pas très bien avec le reste de sa famille. Ah, ouais. Attends. Ayudemos a los que necesitan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aider à ceux qui en ont besoin. Il y a déjà des foyers qui existent. Des foyers? Quels foyers? Des familles, tu veux dire? Oui. Non, pour accueillir des personnes qui... Ah, qui peuvent avoir des familles, par exemple péruviennes, qui vont accueillir des familles et des migrants, c'est ça? Par exemple, il y a l'image qu'on a vu, les bateaux avec beaucoup de personnes. Quelle peut être une solution pour réduire cette dangerosité, ce péril du voyage? Par exemple, on peut prendre des petits bateaux, mais il faut qu'il y ait moins de personnes qui migrent, alors si ils veulent tous rentrer dans le bateau. Ou sinon, on peut même demander aux États s'ils peuvent faire de plus grands bateaux pour qu'ils rentrent tous. Demander aux États pour faire de plus grands bateaux, pour qu'ils puissent venir. Plus de bateaux. Est-ce qu'il y a autre idée? Ça marche. Merci. Si vous voulez, on peut finir avec une chanson. De voix choquante, L'autocar, midi, départ, Paris, Neymar, Nasser, Qatar, voiture très rare. Bondage démarre, l'esprit, les mondes j'hésite, des aides flexibles, les îles. Khalis précis, musique trémie, bouteille partie. Chamboula, chamboula, j'suis en esprit, chamboula, chamboula, j'suis en esprit, j'suis dans ma rapta, ya ya ya, en esprit, j'suis dans ma rapta, ya ya ya, en esprit, j'suis dans ma rapta, ya ya ya, en esprit, j'suis dans ma rapta, ya ya ya, en moula. La révélation de la truffe des magiques. Tartin, génial, colis, spécial raton, mégan colis, vegan sirop. Bravo! On a fini! Bravo les enfants!